Les abdominaux font partie des muscles les plus essentiels du corps humain. Situés au centre du tronc, ils jouent un rôle clé dans la stabilité, la posture et le mouvement. En plus de soutenir la colonne vertébrale et d'accompagner chaque geste du quotidien, ils forment également un bouclier de protection pour les organes internes. Dans cette vidéo, nous évaluons 12 exercices abdominaux du pire au meilleur. Mais avant de commencer, voici quelques règles. Les exercices sont notés en fonction de l'activité abdominale et tous les facteurs qui peuvent l'influencer. Donc, si un exercice nécessite beaucoup de mobilité pour être effectué correctement, il est moins bien noté parce que vous ne pourrez pas solliciter vos abdominaux efficacement si vous n'êtes pas assez mobile. Le même principe s'applique aux exercices qui sollicitent fortement d'autres muscles que les abdominaux. Si vous ne pouvez plus effectuer un exercice parce que d'autres muscles fatiguent en premier, vous ne pourrez pas entraîner vos abdominaux efficacement. Bien sûr, cela ne signifie pas que les mouvements composés ou complexes n'entraînent pas du tout vos abdominaux. Cela ne signifie pas non plus que vous devez uniquement utiliser des exercices d'isolation pour entraîner vos abdominaux efficacement. Mais quand il s'agit d'entraînement abdominal pur, certains exercices offrent un meilleur rendement et moins contraignants à réaliser que d'autres. Très bien, commençons par le rang D, et nous commençons avec les crunchs, communément appelés les abdominaux classiques. Le crunch est un très mauvais exercice car lorsque vous relevez tout le torse, cela cible en fait plus vos fléchisseurs de hanches que vos muscles abdominaux. S'ils deviennent trop surmenés ou tendus, cela peut conduire à des douleurs lombaires et même à des blessures. Les crunchs imposent également des forces de compression extrêmement élevées sur les disques et les vertèbres de la colonne vertébrale, en particulier dans le bas du dos. De plus, il est très facile de tricher parce que beaucoup de gens précipitent les crunchs dans une tentative de faire autant de répétitions que possible dans un court laps de temps. L'exercice suivant dans le rang D est le front levé. Beaucoup de personnes se posent la question de s'ils doivent entraîner leurs abdominaux pour réaliser cette figure. La réponse simple est clairement non. Le front levé est une compétence axée sur la traction qui nécessite avant tout de la force au niveau de votre dos, plus particulièrement des lats. L'activité abdominale dans cette figure est relativement faible par rapport aux autres muscles impliqués. En d'autres termes, vos jambes et votre dos fatigueront bien avant que vos abdominaux ne soient même proches de l'être. Passant au rang C, nous continuons avec le V-sit-up. Le V-sit-up combine le relèvement du torse du crunch et le lever de jambes. En plus de la force abdominale, il nécessite de l'équilibre, de la mobilité et de la force dans les fléchisseurs de hanches et les quadriceps. Bien exécuté, c'est un excellent mouvement complexe, mais il souffre toujours de certains des inconvénients mentionnés précédemment pour le crunch et du lever de jambes. L'exercice suivant dans le rang C est le drapeau. Ici, nous avons un problème similaire à celui du front lever. Pour pouvoir faire un drapeau comme figure, vous avez besoin de beaucoup de force dans les muscles autour de votre ceinture scapulaire. Avec le bras du haut, vous tirez votre corps vers le haut en position horizontale et avec le bras du bas, vous poussez votre corps loin du sol. Ce n'est que si ces deux mouvements fonctionnent ensemble que vous êtes capable de tenir le drapeau. Si vous avez assez de force pour soulever votre corps dans cette position, vos abdominaux, principalement les obliques, entrent en jeu. Ils doivent s'assurer que vos jambes ne tombent pas en dessous de la ligne horizontale. De plus, le drapeau nécessite également beaucoup de coordination et n'est pas facile à faire, même si vous avez assez de force de base. Tous ces points font du drapeau un exercice plus complexe qu'un exercice axé sur les abdominaux. Le dernier exercice de ce rang sont les montées de genoux. Ici, nous avons principalement un mélange entre un mouvement statique et dynamique. C'est parce que vous avez besoin de suffisamment de force abdominale pour vous maintenir dans la position de planche de base et vous devez vous assurer que vous basculez votre bassin vers l'arrière et déplacez alternativement vos genoux vers votre poitrine. C'est très important car sans le bon mouvement du bassin, vous ne solliciterez pas vos abdominaux efficacement. Maintenant, nous passons au rang B et ici nous commençons avec le Russian Twist. Le Russian Twist est l'un des rares exercices qui inclut une composante rotationnelle. Vous pouvez le faire avec vos jambes au sol, ce qui est plus une version pour débutants. Si vous soulevez vos jambes du sol, cela devient plus difficile en termes de force et de coordination. Une autre façon d'augmenter la difficulté de cet exercice est de vous pencher plus en arrière et ainsi augmenter le levier. Évitez de bouger seulement vos bras d'un côté à l'autre. Tournez plutôt tout le haut de votre corps de gauche à droite. Ensuite, dans le rang B, il y a les relevés de jambes.
Avec cet exercice, vous avez besoin d'énormément de mobilité et de force dans les quadriceps pour les faire. En outre, vous avez également besoin d'une certaine force de préhension et d'avant-bras si vous faites la version suspendue, et d'une force de support de base si vous les faites sur des barres parallèles ou des anneaux. Si vous n'êtes plus capable de vous tenir ou de vous soutenir, vous devez arrêter l'exercice même si vos abdominaux sont capables de faire quelques répétitions de plus, ce qui place cet exercice dans le rang B. Le dernier exercice du rang B est le Dragon Flag. Cet exercice est également plus un mouvement composé car il nécessite un peu de force dans les jambes et même dans les triceps. Si vous saisissez un support avec vos mains, ces muscles doivent tenir tout votre corps tandis que vos abdominaux n'ont qu'à stabiliser votre bas du corps. Cet exercice est également assez difficile à faire si vous ne vous concentrez pas sur une tension abdominale appropriée, une colonne vertébrale droite et une bascule pelvienne postérieure. Vous pouvez facilement tomber dans une position de dos cambré et ainsi nuire à votre colonne lombaire. Maintenant, nous passons au rang A et ici nous commençons avec la planche à levier long. Nous avons placé cet exercice dans le rang A car il a le mérite d'être meilleur que la planche classique pour vos abdominaux. Vous effectuez cet exercice avec vos avant-bras placés beaucoup plus vers l'avant, ce qui fait que vos abdominaux doivent être davantage gainés et compressés pour pouvoir tenir cette position. Le deuxième exercice du rang A sont les relevés de genoux. En comparaison avec les relevés de jambes, vous n'avez presque pas besoin de mobilité pour les faire. Avec ce mouvement, vous pouvez vraiment vous concentrer sur vos abdominaux et la bascule postérieure. Le relevé de genoux est l'un des meilleurs exercices pour cibler vos abdominaux inférieurs. Le seul inconvénient est que vous devez vous tenir ou vous soutenir tout en soulevant vos genoux. Si vous n'êtes plus capable de le faire, vous devez arrêter l'exercice même si vos abdominaux sont capables de faire encore quelques répétitions de plus. Le troisième et dernier exercice de la liste A est la planche latérale ou relevé en planche latérale. Cet exercice est l'un des meilleurs mouvements pour cibler vos obliques. Pour assurer l'activation des obliques, vous devez relever votre corps autant que possible, tout en visant une flexion latérale de votre colonne vertébrale. Il existe de nombreuses façons d'adapter cet exercice à différents niveaux, comme le faire sur vos genoux ou vos pieds, ainsi que sur vos avant-bras ou vos mains. Très bien, maintenant, c'est l'heure du rang S, le saint graal de l'entraînement abdominal, le meilleur des meilleurs, et ici nous avons le Hollow Body Crunch. Il est supérieur pour plusieurs raisons. Premièrement, vous ne basculez pas seulement votre bassin ou ne soulevez pas seulement vos omoplates du sol, vous faites les deux. Vous visez donc une contraction maximale entre l'origine et l'insertion du muscle. Cela assure un bon mélange entre l'activité du rectus abdominis supérieur et inférieur. Deuxièmement, cet exercice ne nécessite pas de mobilité ou ne s'appuie pas fortement sur d'autres muscles. C'est un entraînement abdominal aussi pur que possible. Troisièmement, vous pouvez facilement l'adapter à votre niveau. S'il est trop difficile, rentrez simplement vos bras et vos jambes. S'il est trop facile, vous pouvez les étendre un peu. Très bien. Maintenant, vous connaissez les avantages et les inconvénients de chacun des 12 exercices d'abdominaux. Bien sûr, vous ne devriez pas vous concentrer uniquement sur vos abdominaux, mais travailler tout votre corps de manière équilibrée pour devenir aussi fort que le calisthenics bonhomme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains tier lists.